Kaf Tet Zain. Kaftet Zain. Kaftet Vav. Kaftet Vav. Le Rav Ron Chaya. Les Ah, il est décédé. Il est décédé. C'est aujourd'hui à midi, là. Ok, Lilou Nishmato. Alors, 66. Combien 66. Il est jeune. je vais juste dire un truc dans le Rav Ron Ishaya. Ron Chaya. Ishaya. Mais un truc qui le caractérisait, ce Rav, c'était, les sages, ils disent qu'après 120 ans, quand on va monter en haut, on va être livré à un examen. On va nous demander 7 questions. Et une de ces questions va être Aim kivita vatsipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu la Yeshua? Et sur le Rav Ron Ishaya, ça on peut dire, c'est vraiment quelqu'un qui attendait la Yeshua. Et tout le temps il attendait, ça c'est un signe que ça, et ça. Et c'est très très beau. Et nous on doit apprendre de ça. Qu'il faut attendre la Yeshua, il faut vouloir la Yeshua. Le Lubavitch Rebbe Zatzal, avant d'être décédé, il a dit que moi j'ai fini, j'ai fait ce que je pouvais faire, maintenant c'est à vous. Mais apparemment, si la Géoula n'est pas encore venue, elle était censée être venue. S'il n'est pas venu parce que vous ne demandez pas assez fort la Géoula, il faut demander la Géoula, c'est pas, on dit dans la prière, on parle de plein de choses qui sont liées à la Géoula dans la prière. C'est pas seulement dire les mots. On veut la Géoula. On en a marre de cette Esther Panim, de cette souffrance, de tout ça. On veut. Il faut crier parce que la Géoula en Égypte, elle a commencé comment? Vayishma Hashem et Sa'akatam. C'est ça le trigger, c'est ça le truc qui lance la Géoula. Nous, on doit le itzok. On doit vraiment vouloir Hashem, je t'en prie. Arrête de tout ça. Achilul Hashem, fais ça pour ton nom qui est basé sur nous. Fais ça pour... Et comme on dit Rosh Hashanah, la prière de Rosh Hashanah, toute la prière de Rosh Hashanah, c'est ça. Mais il faut le dire à fond avec tout le cœur, comme justement Et il faut agir en proclamer que ceci est un signe. C'est génial. Tu provoques des histoires à chaque fois. c'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Si tu dis, bon, ça, et ça veut dire que, et bientôt, c'est un peu dangereux parce qu'il y a des gens qui... Si ça ne se passe pas, ils sont très déçus et puis ils risquent de réagir d'une façon négative. Ça, c'est vrai. Ce sont des paroles qui n'ont pas été émises. Je sais pas, mais en parlant, tu sais, quand quelqu'un... La traduction, je pense que... Quand quelqu'un est décédé, on veut surtout mettre en relief le bien qu'il a fait. Il a fait énormément de bien et ça, c'est une qualité qui vraiment été, je pense, trop positive. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans la détresse, ce qu'ils veulent, c'est le changement du gouvernement. Taper sur Bibi et tout ça. Mais ils ne disent pas qu'ils ne pensent pas à la liberté. Alors tu vois, ces gens, ils sont gentils. Ces gens sont gentils, mais ils sont au ras des pâquerettes. Il ne faut pas dire qu'ils sont gentils. Ils sont gentils. J'ai dit ça pour toi, Isa. Ils sont... Mais ils sont très khomri. C'est une vision très matérialiste de la vie. En pensant que ce qui change, ce qui importe et ce qui détermine, c'est le gouvernement. Ou de droite, ou de gauche, ou du milieu. Ou Trump, c'est pas ça. Il ne faut pas seulement le tapot de Yeshua, il faut aussi agir. Absolument. Très important. Ok, on est arrivé jusqu'à Kouf, Tet et Vav. Où exactement? On a parlé de Aïn, Nefesh et Ruach Gavoa. Combien de lignes à partir du bas? On s'était bête, Miller et Shuluta. On parlait déjà des clés. Hein, où est-ce qu'on est? On peut reprendre Tanura Banane à Brachot. Ah oui, jusque là-bas. On Oui, était c'est vrai? avec l'Ouest, Ok. à Mulet. Ok, on reprend quelques lignes. Habrachot va Kamein. On avait dit qu'il y avait des gens qui écrivaient sur des parchemins, des brachot ou des amulettes. Afalpi sheyesh behen otiyot. Non, la première page, on t'a pas attendu. On n'a pas fait beaucoup. Non, mais c'est vraiment, c'est vrai. Afalpi sheyesh behen otiyot shel Shem. Même si ces brachot, ils ont des noms d'Akadosh Baruch Hu, ou minyanot harbe shebatorah, peut-être plusieurs versets qui viennent de la Torah. Ein matzilin otan mipnei hadleka. On ne les sauve pas. El anisrafim bimkoman. Hen ve'azkoroten, on les laisse brûler dans cet endroit.
Maintenant, Et j'aimerais si juste jamais vous dire ils ont sauvé peut-être des malades ou quelque chose Ça comme veut ça. dire qu'ils ont sauvé des malades. Ils ont fait leur travail et tout ça, ces amulettes. Et ils ont sauvé des gens malades à un moment donné. Pourquoi ne pas les... le critère pour nous permettre de transgresser un interdit de Rabbanan, c'est Kedusha. Tu comprends? On parle de transgresser un interdit de Rabbanan. Quand tu fais ça pour sauvegarder des Sifrei Kodesh ou des Kitvei Kodesh, ça c'est pas parce que quand tu prends un verset, tu l'écris quelque part sur un morceau de papier, non. Mais j'aimerais juste vous lire un truc qui dit ici que ça se rapporte à quelque chose qu'on a vu auparavant. Vous entendez? Braïta zu nishnata bezman shadain haya asur lichtov et divrei haTorah sheba'al peh. À l'époque, c'était interdit d'écrire Torah sheba'al peh. במשך הזמן משום הצרות הרבות שאירו לעם ישראל גבר החשש שהתורה שבעל פה תשכח מהם ומשום כך התירו חכמים לכתוב תורה שבעל פה וסמכו על הכתוב עד לעשות לאדוני הפרו תורתך. Et donc aujourd'hui l'halakha est que לכן בזמן הזה מותר להציל כל ספרי קודש מן הדלקה בשבת בין ברכות וסידורי תפילה בין חיבורי התלמוד ופירושיהם. Aujourd'hui, n'importe quel texte, même un texte imprimé, que ce soit un sidour, que ce soit même des rishonim, d'achonim, ça rentre dans la catégorie de choses qu'on a le droit de sauver. Et comme explique ici, qu'à l'époque, on n'avait pas le droit d'écrire. Donc ça, c'était différent. Aujourd'hui, comme on a le droit d'écrire, alors ça, on a l'obligation de sauver tout Sifrei Kodesh. Alors, amulette, une marloquette. Il y a une marloquette. Il y a quelqu'un qui dit que non. Il y a quelqu'un qui dit que oui. Je dis aujourd'hui. Et si les écrits, il faut que ce soit toujours le... Je viens de citer le Schottenstein apporte ça. C'est plusieurs personnes. C'est le Roche, le Rash Barikva, Od Rishonim. Mais des interdits de Rabbanan, pas d'éteindre le feu. Ah non. Personne, je parle uniquement de l'interdit de Rabbanan. Et les écrits, il faut que ce soit les textes de la Torah. Ah oui, c'est pas Astérix et Lucky Luke. Mais Torah Box, par exemple, Torah Box. Dans Torah Box, il y a des articles qui sont des divrei Torah, non? Ouais. Je pense, non? Je sais pas. Ok. Toutes sortes. Alors, on retourne à notre histoire de Kramein. On les laisse brûler. Oui, vas-y. Quelle est la raison pour laquelle on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale? Parce que, par définition, la Torah elle est orale. C'est-à-dire qu'on refait une distinction entre quelque chose, une fois que tu écris, ça devient, comment on dit, kavua. Figé. La Torah, chez l'Ichtav, elle est figée. De quel point de vue? On ne peut même pas changer une lettre. C'est figé. Tandis que la nature de Torah sheba'al peh, c'est tout le contraire. C'est quelque chose qui évolue en fonction des temps qui changent. Pour voir comment aujourd'hui on applique la Torah, des principes figés, des principes sacrés, comment on les applique dans une société, dans un monde qui change. Un monde aujourd'hui qui a l'électricité, la technologie. Mais c'est évident que la Torah, la halakha, elle va se manifester d'une façon différente qu'elle s'est manifestée dans un temps où il y avait seulement des chariots et dans un monde agricole et tout ça. C'est pour ça que la nature même de la halakha, c'est quelque chose qui change. Et donc, si tu l'écris, ça devient figé. Et on ne veut pas que ça soit figé, on veut que ça va être... C'est pour ça, entre parenthèses, que le Rabbi Hirsch dit quelque chose de sympathique sur le Aron HaKodesh. L'Aron HaKodesh dans le Mishkan, il consistait de 3 boîtes. Il y avait 3 boîtes, une extérieure et celui mamash au milieu qui était fait d'or, mais celui au milieu, il y a la boîte au milieu qui était fait de bois. Et il dit aussi la table, c'est aussi c'est du bois et de l'or. Et même, il dit parce que, et même la menorah elle est faite d'or pur, mais elle a la forme d'un arbre. Il y avait des feuilles, des branches. Voilà. Il dit parce qu'il parle de ça. Parce que la Torah, c'est ça. La Torah Shbirtav, c'est de l'or.
Zahav Taor, on ne peut jamais changer, ça ne peut pas s'adapter, c'est comme ça. Mais le bois, c'est quelque chose qui pousse et qui évolue. Et ça, c'est le symbole de Torah Sheba'al Peh. Mais pourquoi ils ont décidé d'écrire ça? Parce qu'un beau jour, il y avait tellement de persécutions contre Am Israël qu'ils ont eu peur que les traditions orales risquent de se perdre. Donc, pour conserver toute la tradition orale, on n'a pas de choix. Et de la sorte, la Shem a fait au Torah Terre, ils ont écrit. C'est Ravashi qui l'a fait Non, lui, c'est le dernier rédacteur, Ravina Ravashi, de la Torah, du Talmud. Les derniers rédacteurs. D'abord, il y a la Mishnah. Rabbi Yehuda Nassi, la Mishnah. Alors, on retourne à la Gemara. Alors, la Gemara dit encore une fois, on les laisse brûler, y compris les noms. Mikan Amru, Kotvei Brachot, Kesofei Torah. Alors, à partir de là, on a dit que ceux qui écrivent sur des morceaux de papier ou des parchemins, des brachot, des versets, c'est comme s'ils sont comparés à ceux qui brûlent la Torah. Parce qu'on ne peut pas les sauver du feu. Alors, c'est comme s'ils brûlaient la Torah. Donc, comment on dit? C'est pas recommandé. Maaseh Be'echan Shaya Kotev Bet Sidan. Alors il y avait un fait, il y avait un personnage qui habitait dans la ville de Sidan, qui justement, il avait la coutume d'écrire des versets, des choses sur des parchemins. Ba'u Vehodiu et Rabbi Ishmael. On est allé et on a raconté ça à Rabbi Ishmael. Valach Rabbi Ishmael. Chaim, réveille-toi. Voilà Rabbi Ishmael, les vodko, il est allé vérifier, est-ce que c'est vrai? Ukshaya Ole Basulam, Rabbi Ishmael, il est monté l'échelle pour arriver au grenier, au l'endroit où se trouvait cet homme qui était en train d'écrire. Alors, Hirgishbo, ce personnage, il a compris qu'il y a quelqu'un qui monte les escaliers, monte l'échelle. Du bruit. Voilà. Natal Tomus Shel Brachot, il a pris le paquet de Brachot qu'il avait écrit, ou Shakan Besefel Shel Maim, et il les a tous mis dans une cruche, dans un vase d'eau, pour les détruire, pour qu'on ne va pas l'attraper en flagrant délit. Ou Belashon Azeh, Amarlo Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael lui a dit la chose suivante: Gadol Onesh Achron Min Harishon, que la sévérité de ce que tu as fait à la fin, c'est plus grave que ce que tu as fait au début. Parce que maintenant, toi, tu as directement, activement, tu as détruit ces versets. Au commencement, c'était pas bien, c'était répréhensible ce que tu as fait parce que tu les as écrits comme ça. Et donc, quand tu écris un passouk et on ne peut pas vraiment le préserver, c'est pas bien. Parce que si on écrit des Kikvei Kodesh, on veut les préserver. Et ça ne se préserve pas. Donc c'est pour ça que c'est répréhensible. Mais là, ce que tu as fait, de les détruire dans de l'eau, c'est beaucoup plus effacé, quoi. Effacé. Il les a fait ça dans l'eau. On a déjà vu plusieurs fois qu'il y a eu des accidents ou qu'il y a eu des incendies et que les farines sont restées intactes. Bon, il y a des miracles. Oui, Moi, je me rappelle que Rehov Levi, une petite synagogue, il y a eu une fois des inondations. Il y a 7 sifflets de Torah qui ont été détruits par les inondations. Ah bon? Rehov Levi, c'est une petite synagogue. Mais il y a des histoires. Il y a quelques... Qui n'ont pas été récupérés. Oui, non. 7 Sefer Torah qui étaient dans le bâtiment. Qui ont été détruits. Ok, mais il y a des fois, il y a des histoires où miraculeusement le Sefer Torah, tout a été détruit autour, sauf le Sefer Torah. Bon. La Gemara dit la chose suivante. Il demande la question suivante. Hayuk tovin besam ou besikra ou bekomus ou bekankantom. Belashon hakodesh. Matzilin otan mipnei adleka ou ein matzilin. La question est, avant on a parlé de textes qui étaient traduits. Maintenant les textes ils sont en hébreu, mais ils ne sont pas écrits avec de l'encre. Ils ne sont pas écrits avec Dio, de l'encre, et l'encre ça reste. Mais dans d'autres choses, comme des jus qui sont extraits de plantes ou d'autres choses, si la Torah écrit en hébreu, la Shon HaKodesh, mais dans d'autres choses, est-ce qu'on peut les sauver du feu ou pas? Tibai, le man de Amar Matzilin, Tibai, le man de Amar Ein Matzilin. Cette question s'adresse aussi bien à celui qui dit on les sauve, donc Rav Christa, ou aussi bien à celui qui dit qu'on ne sauve pas. Des livres qui ont été choses. Ça c'est Rav Huna.
Tibai le mandama ein matzilin hanemile heichedektive targum. L'opinion qui dit qu'on ne peut pas sauver des écrits, C'est Ravuna, ça? c'est Rav Huna. Il est dit parce qu'on parlait avant d'écrits qui étaient traduits, des targum ou bechol lashon. Aval hacham ici, d'echtive beloshon hakodesh matzilin. C'est possible que le même Rav Huna qui interdisait avant, ici il permettrait, c'est parce que c'est tout de même écrit en lashon hakodesh, en hébreu. Au Dilma, ou peut-être à Philo le mandama matzilin, même celui, Rav Christ, qui a dit que oui, on peut sauver ce qui devait à Kodesh du feu. Hanemile hechedechtive bedio de Mikayem. C'est seulement quand, même en dépit du fait qu'ils ont été écrits ou traduits, mais ils sont tout de même écrits dans de l'encre, dio. Et ça reste. Avlahacha kevan de lo Mikayem, lo. Ou peut-être ici, Rav Christ, c'est différent. Parce que même si c'est en hébreu, mais c'est tout de même écrit avec un matériel qui va pas, qui risque de s'effacer bientôt. Et il répond, ça c'est la question qu'il a demandé. Qui a demandé ça? Qui c'est c'est le Reish Galut qui a demandé à Rab Bar Rav Huna. Comment on dit Reish Galut en français? L'ecclésiaste. Non, pas l'exilat. L'exilat. Amarle, il répond Ein Matzilin, on n'a pas le droit de les sauver. Veha, et pourtant, Rav Hamnuna Tana Matzilin. Rav Hamnuna a apporté une braïta qui enseignait que oui, on les sauve. Alors il répond à Marle et Tanya, ici il y a une braïta qui dit qu'on peut les sauver. Alors je me soumets à l'opinion de la braïta, j'accepte. Maï Tanya, qu'est-ce que. Mais vous voyez, juste en parenthèse, en passant, quelqu'un, il a une opinion, c'est pas n'importe quoi, il a réfléchi à ce sujet, il a une opinion. On lui apporte un bright, quelque chose d'ancien, avec des chachamim qui sont de générations plus anciennes. Et voilà, il dit, bon, moi j'ai pensé comme ça, mais le moment que j'entends qu'eux, ils disent comme ça, je me plie, je me soumets à l'autorité plus élevée de la bright. Il ne pose pas de questions. Il ne pose pas de questions. Non. Peut-être qu'il connaissait cette braïta, mais il n'osait pas. Non, il la connaissait, il n'aurait pas. La preuve, le moment qu'il entend, si ça a été enseigné dans une braïta, bon, j'accepte. Alors, il a demandé, quelle est la braïta? Maï Tanya, Amar Rav Ashi Kedetanya, Ein Ben Sfarim le Megillah. La seule différence entre tous les textes, les écrits, et une Megillah, Megillat Esther, est la Sfarim Nirtavim Bechol Lashon, ou Megillah Ad Shete'e Ktuva Ashurit Al HaSefer ou Bedio. Que tous les autres écrits, ils peuvent être traduits, ils peuvent être écrits dans d'autres langues, mais la Megillah, Megillat Esther, elle doit être écrite dans la Shon HaKodesh Ashurit, sur un parchemin, ou Bedio, avec de l'encre. Ça laisse entendre. Ashurit, c'est pas la Shon HaKodesh. Pardon? Oui, non, c'est la Shon HaKodesh, la Shon HaKodesh, l'eau hybride. Non, c'est pas la Shon. C'est pas la Shon, c'est le langage. Non, c'est l'écriture Ashurit, l'écriture. Ou Bédio avec de l'encre. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Qu'il y a une obligation que Megillat Esther, elle doit être écrite Bédio. Mais d'autres svarim, d'autres textes, ça pourrait, c'est concevable, c'est possible. Il pourrait être écrit dans d'autres choses que l'encre et ce serait caché. Ah oui, un Sefer Torah, tu peux écrire autre chose que Yenanachra, c'est pas possible. On a vu ça. Si, un Sefer Torah pourrait, apparemment oui, il pourrait être écrit dans d'autres choses que de l'encre. Il n'est pas censé. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de l'encre? Je sais pas. Mais il y a des choses qui sont extraites de plantes. Je sais pas, il y a du rouge, des peintures comme des espèces de peintures, des choses qu'on extrait de plantes avec lesquelles on peut écrire. C'est pas seulement ça, c'est aussi la forme des caractères. Bramine, on a demandé la question suivante. C'est écrit la même chose, la Megillat Esther. Kirtavam ou Kilshonam. Comment c'est écrit dans le Megillat Esther? Kirtavam ou Kilshonam. C'est explicitement écrit que ça doit être dans le langage et dans l'écriture. À cause de ça, il y a une distinction entre Megillat Esther et tous les autres écrits, les autres textes. Ma question, vas-y.
si la Megillat Esther des Ashkenazim, c'est écrit comme la Megillat Esther des Sfaradim. Je pense que oui, j'ai jamais vraiment regardé une Megillat Esther Sfaradim, mais je pense qu'il y a aucune Il différence. y a des lettres qui sont différentes. Il y a des Oui, il y a des lettres qui qui sont différentes, je sais pas. Aïn, par exemple, c'est pas la Le même chose. Chine aussi. Le Chine est Le Chine différent, je aussi, sais pas. Aïn, Chine, Ah bon? d'autres mots, et d'autres lettres. Mine Rab Hun Bar Chalouv, Rab Nachman, une autre question. Sefer Torah Shein Bo Lelaket 85 Otiyot. Un Sefer Torah ancien, duquel la plupart des lettres ont été effacées. Et il dit, s'il y a moins que 85 lettres qui restent intactes, ça veut dire que si, tant qu'il y a 85 lettres qui restent dans Sefer Torah, tout le reste du texte a été effacé, mais il y a au moins 85 lettres intactes, on est obligé de sauver le Sefer Torah. Ça vient du passage qui est entre les deux nouns. Il a fait. Comment tu sais tout ça, Yuda? Ça m'impressionne. Il redouble, lui. Tu as appris. Non, mais Il a fait. en dehors du texte. Il a fait. On va en parler de suite. Moi, j'ai pensé vous surprendre, mais je vois que tu es déjà dans le coup. Alors, J'ai rien dit. 85. Kegon. Alors, justement, la Gemara dit, je pense que Yehuda, il a simplement lu la ligne suivante. Kegon, Parashat Vayi bin Soa Haaron. Ce verset, Vayi bin Soa Haaron, qui apparaît dans quel livre? C'est Halotra. Je pense dans le chapitre Halotra. Alors, si vous comptez les lettres, il y a 85 lettres dans ce verset. Maintenant, on va parler bientôt pourquoi ce verset en particulier a été choisi. Pourquoi c'est tellement important qu'on va avoir des lettres qui correspondent à ce verset. C'est n'importe quoi. Non, parce que tu prends 85 lettres de parchemin qui ne sont pas ces 85 lettres, quel rapport? Alors, c'est très... Alors, je vais te dire. La deuxième question que tu as demandée, elle est très bonne. La première, quand tu as dit c'est n'importe quoi, oui. c'est un peu joli. C'était pour réveiller les gens. Me réveiller. On dit que Vayi bin Soa Yaharon, Oui. c'est comme un livre par... On va en parler. Ok, on continue. La question est, s'il y a moins que 85 lettres, Matzilin ou Tamipnad Leka ou Ein Matzilin. Amar, il demande, tu sais quoi, laisse tomber, demande pas sur un Sefer Torah entier. Même ce verset, le Vayi bin Soa, Tibailach Parashat Vayi bin Soa Haaron, Goufa. Heiche de Chasser Parashat Vayi bin Soa. Il dit, s'il y a une lettre qui manque de ce verset, on peut être aussi un problème. Pourquoi tu demandes sur toute la Torah? Même ce verset, s'il y a une lettre qui manque. Alors, la Gemara dit, Parashat Vayi bin Soa Lokamiba. Il dit, ça, c'est pas une question. Pourquoi? De Kevan de Itbei Hazkarot. Parce que comme dans ce verset apparaît des noms d'Hachem, Afalgab de Leitbei Shmonim Vechamesh Otiyot Matzilin. Ça veut dire que, en dépit du fait que c'est vrai que ce verset consiste de 85 lettres. Non, Mais en dépit du fait qu'il y a moins que 85 lettres, tant qu'il y a des noms d'Hachem, c'est suffisant. Ça veut dire, aussi à une autre question, quand on dit on doit avoir 85 lettres, ça laisse entendre qu'il n'y a pas des noms d'Hachem. S'il y a des noms d'Hachem, même si c'est moins que 85 lettres, alors on est obligé. Elohim, c'est pas 85. Non, c'est 26. Elohim, Oui. Zakou, 25. 26. 26. Et j'ai pas dit non, il y en a Elohim. 14. J'ai pas parlé de quel nom. Elohim, le nom de juge. Oui. Est-ce que c'est quoi? 85. Je sais pas. Je sais pas. C'est-à-dire que le Sefer Torah qui vaut dans le Masbour. Or, il y a des lettres, il y a les 85. Oui. Et pourquoi le Masbour? Parce que, encore une fois, c'est quoi un Sefer Torah? Nous, maintenant, la Gemara est en train de me dire, c'est quoi le minimum, le critère minime d'un Sefer Torah?
C'est un Sefer Torah qui est tellement vieux, tellement usé, que même en dépit du fait que toutes les lettres ont été effacées et ne sont pas lisibles, il y a tout de même 85 lettres qui sont restées intactes. Tant qu'il y a 85 lettres qui sont restées intactes, ça conserve son statut de Sefer Torah et donc ça nous oblige de le sauver. La Gemara demande, mais s'il y a moins que 85 lettres, est-ce que c'est toujours un Sefer Torah? Alors ça c'est la question. Alors maintenant on a appris que même s'il y a moins que 85 lettres, mais tant qu'il y a des noms d'Hachem, oui on le sauve. Mais on ne sait pas s'il y a 85. non, ici on sait. Ici on sait. On sait. C'est un vieux Sefer Torah Ici, qui on est sait. dans le coin qu'on n'a pas encore. On sait, oui. Yudke Vavke, c'est le nom d'Hachem. Oui. Mais il y a d'autres noms. Oui. Et les autres aussi, les noms. Les autres noms aussi. N'importe quel nom d'Hachem, s'il y a un nom d'Hachem, chacun, Elohim, chose, quel, n'importe quel nom d'Hachem. Mais ici on parle de lettres. 85 lettres. Et très bonne question. Attendez, et pourquoi pas 85 mots? Parce qu'une lettre n'est rien. C'est une très bonne question. Excellente question. Très bonne question. Ça c'est, je la marque. Je la marque. On va voir. On va répondre, j'espère, dans les minutes à venir. Alors prépare-toi. Qui kami baini, la question que je demande, Sefer Torah, she'ein bo le laket. On ne peut pas, dans tout ce Sefer Torah, rassembler 85 lettres. Maï, quel est le din? Amar le ein matzilin. Il dit qu'on ne peut pas. Ça perd son statut de Sefer Torah. Eitive, on apporte une kushia. Targum, on dit la chose suivante. Targum shektavo mikra. Ou mikra shektavo targum. Ça veut dire qu'il y a des mots qui sont censés être écrits mikra. Mikra, c'est en hébreu. Au lieu d'être écrit en hébreu, le sofer l'a écrit en araméen. Et vice-versa. Il y a par exemple un mot qui était censé être écrit en araméen, il a écrit en hébreu. Il y a une question. Attends. Plein de questions. Urtav ivrit. Et si en plus il y a au lieu que ce soit Ktav Ashurit, écriture Ashurit, c'est Ktav Ivrit, dans tous ces cas, Matsilin, Mipnei Adleka, en dépit du fait qu'il y a ces petits problèmes, on sauve le Sefer Torah. Vein Saïr le Ma, on n'a pas besoin de dire Targum chez Ezra, chez Daniel, chez Torah. Que quand on parle des mots qui sont censés être écrits en araméen. Par exemple, dans Sefer Ezra, Nehemia, Daniel, et même dans la Torah, il y a des mots qui sont censés, qui sont en araméen. On va voir. Alors, à plus forte raison, on le sauve. Alors, l'Agma, en parenthèse, demande Targum Shebe Torah, my Nihud. C'est quoi? Tu me dis dans la Torah, il y a une Targum. Ça veut dire quoi cette histoire? Où est-ce qu'on voit des mots en araméen dans la Torah? Et la réponse est oui, Yagar Sahaduta. Yagar Sahaduta, c'est quand Laban a attrapé Yaakov, et ils ont fait après une alliance. Ils ont fait ça sur un rocher. Et le rocher, le nom que Laban, qui était araméen, a donné à ce rocher, c'est Yagar Sahaduta. Sahaduta, c'est témoignage. Yagar, je pense, c'est rocher. Mais c'est le rocher du témoignage. Cet endroit va témoigner dans le futur si on n'est pas... D'accord, mais c'est un nom d'un endroit. C'est pas important, mais c'est en araméen. Ok. Il y a aussi des noms en afriki dans la Torah. Afriki dans la Torah? Oui, Totafot. Non, c'est pas écrit. Totafot, c'est une allusion. Mais Totafot, c'est Totafot. C'est vrai qu'on dit ça consiste en deux mots. Pat, betat. Oui. Ça, c'est le seul endroit dans la Torah où il y a deux mots en araméen. Mais ça, voilà, ça existe. Et aussi, lorsque Israël, lorsqu'il a conclu une paix avec ceux qui détruisaient les puits, oui, Melech Plishtim. Également en araméen. Non. Non. Vafal Gav, de l'E. Arabe. Vous m'avez parlé de ma question. David, que c'est pas 85 lettres Ensemble. d'affilée. Oh! Qu'il y a d'abord. Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Et justement, la Gemara va demander de suite ta question. Parce qu'il s'appelle David. Targum Shebe Torah Ma'inihu. Vafal Gav de l'E Bashmonim V'chamesh Otiot. On dit,
Le moment qu'il y a ces morceaux, ces lettres, on peut les garder. Ça laisserait entendre, même si en fin de compte, il y a moins que 85 lettres. Alors, la Gemara dit non, t'as mal compris. Quand on parle de ces lettres qui ont été écrites en araméen ou en hébreu au lieu d'araméen, on parle de quoi? Ki tanyahi lehashlim. C'est pas que le moment qu'il y a quelques lettres en araméen, ben c'est suffisant, on s'en fout de 85. Non, ça veut dire que pour arriver au total de 85, on peut aussi inclure des lettres araméennes. Et si peut-être on a des lettres en hébreu, il y en a 80, on peut prendre ça. Il y a aussi 5 lettres en araméen, on peut les aussi les tzaref otam. Maintenant on demande la grande question. La question de David. Quand tu me dis 85 lettres, est-ce qu'ils doivent être concentrés ensemble dans le même verset, ou même quand ils sont éparpillés, répandus un Sefer Torah à l'autre? Rav Huna Mar Mechunasot, lui il dit qu'ils doivent être rassemblés ensemble. Rav Hissa Mar Afil Mefuzarot. Mais on apprend une kushia. Sefer Torah chez Bala, un Sefer Torah qui est usé à fond. Im yesh bo lelaket 85 otiyot kegon parasha bin soa Aaron matzilin. Veim lav ein matzilin. La halacha est qu'un vieux Sefer Torah, tant qu'il y a 85 lettres, qu'on peut lelaket. Le mot lelaket, c'est rassembler. Donc rassembler, ça veut dire même s'ils sont dispersés. Attends. On n'a pas besoin de les couper. Juste de Rav. Maintenant, on arrive à la chose la plus importante. Ah, bah alors je m'en vais. Targama, vas-y. Targama Rav Chisda, Ali ben Rav Huna, Beteivot. Alors lui, il dit, tu sais quoi? Quand on parle rassembler, on parle pas de lettres, on parle de mots. Que les mots sont répandus à droite à gauche. Mais on ne parle pas nécessairement les laquettes de lettres. C'est possible que les lettres doivent être concentrées dans le même endroit. Et c'est les mots qu'on se permet de récupérer à droite à gauche. Maintenant, on arrive à la chose la plus importante. Ah, ça vaut la peine d'écouter. Tanu Rabbanan. Vayehi bin Soa Haaron. Vayomer Moshe. Parasha zu asala kadosh baruch hu simaniyot, mais les mala et les mata. Comme vous avez dit, comme vous avez prêté attention, ce verset il est spécial parce que quand vous regardez la Torah, il y a des simanim, il y a comme une parenthèse en quelque sorte. Qui voilà, un nun inversé au début du verset et à la fin. Alors la Gemara demande pourquoi. Alors, la réponse est l'Omar, la page suivante, l'Omar she'ein ze mekumma. Une explication, c'est pour nous dire que ce n'est pas l'endroit de ce verset. Ce verset, il n'est pas censé être ici, il est censé être dans Parashat Bamidbar, dans un autre endroit. Alors, pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi il figure où il figure? Alors, la première explication... on va voir. On va expliquer, mais l'autre explication, et je vais dire ça maintenant, et puis je vais le répéter demain très vite, parce que c'est considéré ce verset comme un Sefer Torah. C'est considéré comme lui-même un Sefer Torah. Tu as demandé pourquoi 85 lettres, parce que ce verset en lui-même, on va expliquer ça bientôt, c'est considéré en lui-même, ça consiste un Sefer Torah. Comme un chumash. Comme un chumash, un des 5 chumashim. Si c'est comme ça, il s'avère. Si tu considères que Bamidbar, le Sefer Bamidbar, consiste de 3 Sifrei Torah, 3 chumashim. Il y a le début de Bamidbar jusqu'à ce verset. Le début, c'est un chumash. Après, il y a le chumash qui consiste de ce verset. Après, tout le reste, c'est un autre chumash. Donc, c'est 3. Et donc, maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi c'est considéré ce verset comme un chumash. Mais c'est pour ça que la Gemara dit